Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je vais vous faire un guide complet sur une ouverture que vous connaissez probablement mais que vous n'avez aussi probablement jamais étudiée. Et cette ouverture, en fait, c'est la Grob. Donc 1 G4. Vous pouvez la connaître surtout par le biais de la chaîne de Blitzstream parce qu'il a notamment joué contre Magnus Carlsen et il a fait nul contre Magnus Carlsen si je me trompe pas avec ce G4. Avant de commencer, on peut voir les différentes idées qu'on va qu'on va aborder avec ce coup G4. Quelles sont les idées de ce coup G4 et on va regarder quelle réponse de la part des noirs on va regarder. Pour commencer, à quoi ça sert G4? Premièrement, premier avantage qu'on remarque directement et qui est assez facile à voir, on peut mettre le fou en fianchetto en G2 sur la grande diagonale blanche. Donc c'est déjà un bel avantage, parce que ce fou il a une bonne case où aller. Deuxième avantage, si le cavalier sort en F6 à un moment donné, on peut jouer G5 pour le chasser, et ça peut être très dérangeant pour les noirs. Ce qui fait que le développement de ce cavalier G8, il va très souvent être un peu pénalisé pour les noirs. Ils vont avoir beaucoup de la peine à le faire. Et troisième avantage, c'est que si les noirs à un moment ils jouent pour le petit roc, on a facilement des attaques avec As4, H5, G5, parce qu'on a directement joué G4. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est mais où est-ce qu'on met ce roi? Où est-ce qu'on met ce roi? Parce que si on joue avec petit roc, on a quand même le roi affaibli. En fait, le roi, il y a trois possibilités, et c'est ça qui est assez magnifique. Il y a une possibilité, ce sera de jouer avec grand roc, ce qui fait totalement sens si on veut faire une marée de pion à l'aile roi, c'est de mettre le roi à l'aile dame. Donc c'est un coup qui est tout à fait possible. Une autre idée qu'on pourra voir, ce sera de mettre le roi en F1, parce qu'en F1 il sera tout à fait bien protégé. Donc la case F1, elle peut être assez bonne pour ce roi. Et la troisième possibilité, c'est quand même de jouer pour petit roc. En se disant que le fou en G2, il protège quand même bien le roi, et que des fois on peut jouer pour H3. Et certes, on s'est un peu avancé avec nos pions, mais il y a des positions où le roi sera tout à fait en sécurité. Donc voilà. Maintenant, l'inconvénient de ce coup G4, quand même, et c'est pour ça que les ordinateurs aiment pas trop le coup, c'est qu'il se fait facilement attaquer. Là, il peut directement se faire attaquer par le fou, si les noirs poussent en D6 ou en D5, et s'il pousse, il pourra des fois se faire attaquer par la dame. Donc c'est un coup qui est quand même assez ambitieux, mais c'est dangereux. On va pas se mentir, c'est très dangereux. Et on va regarder ça. Maintenant, quelle possibilité des noirs est-ce qu'on va regarder? On va commencer par le coup E5, qui prend le centre et qui est logique. Ensuite, on va regarder D5, qui est la variante principale pour directement attaquer ce pion avec le fou. Et on va regarder d'autres choses. On va regarder G5 la symétrie. On va regarder G6 pour mettre le fou en fianchetto. On va jouer, on va regarder C5 pour avoir une sorte de sicilienne mais avec un pion en G4. On va aussi regarder E6 et D6. Et c'est en gros tous ces coups-là qu'on va regarder aujourd'hui. Mais on va surtout se pencher sur D5 et E5. Je propose qu'on commence avec E5. Donc après G4, E5, G4, E5, on va continuer de la façon la plus logique qui est de jouer fou G2, mettre le fou en fianchetto. Ici, les noirs, ils ont trois possibilités. On va regarder chacune d'elles. La première idée que j'aimerais regarder, c'est une idée intéressante qui est pas mal jouée par les maîtres, c'est H5 pour s'attaquer à ce pion G4. Là, normalement, les blancs, ils aiment bien prendre, mais moi, j'avais une idée intéressante qui était de jouer D4. Alors, D4, ça a l'air un peu fou. Si les noirs prennent en G4 pour commencer, on va faire un beau sacrifice avec H3. Et notre idée sur G prend H3, c'est que il menace notre fou, mais il le menace pas vraiment, parce qu'on gagnerait la tour en H8. C'est pour ça qu'on peut prendre en E5. H prend G2 n'est évidemment pas possible à cause de tour prend H8. Et après par exemple cavalier C6 pour attaquer ce pion, on a fou prend H3. Et fou prend H3, il y a une menace qui est directe, c'est de prendre le pion D7 avec échec, et ensuite de gagner la tour. Donc les noirs ils doivent jouer contre ça, et c'est pour ça que bien souvent vos adversaires ils vous joueront cavalier H6 pour boucher cette colonne. Mais là-dessus, il n'y a pas de problème, on se développe, on protège ce pion. Et si les noirs se disent ben D6, tout simplement fou G5, vous attaquez la dame noire. Et après par exemple fou E7, on peut juste prendre.
Et on a une position qui est tout à fait correcte, on va pas se mentir. Les noirs ils pourraient reprendre, mais des fois on va pouvoir reprendre ce pion. On a des pièces qui sont quand même plutôt bien placées. La tour elle est sur une colonne ouverte. Et on peut des fois juste développer le cavalier et la dame et jouer pour le grand roc. Donc voilà ce qui se passe s'ils tentent de prendre notre pion. Et s'ils tentent de prendre plutôt le pion en D4, on va pas s'embêter. On sort la dame. On sort la dame. Et si cavalier C6, on va pas non plus se casser la tête, on va juste prendre ce cavalier. Donc D prend pour éventuellement déroquer le roi noir. Donc c'est pas vraiment ce qu'il souhaite faire. C'est pour ça que souvent on va se prendre du B prend C6 pour éviter l'échange des dames et préparer D5. Mais là-dessus, on va pas paniquer. On va pas paniquer, on va juste pousser G5 pour prendre de l'espace à l'aile roi. Et après par exemple D5, prise du centre, on peut jouer cavalier C3. Cavalier E7, parce que ce cavalier il a pas vraiment d'autres cases où aller vu que ce pion il est là. Il va plutôt en E7. Et on va encore une fois pas se casser la tête, on veut jouer pour fou D2 et grand roc. Et si cavalier F5 attaque la dame, on va en A4. Avant de continuer, je tiens à préciser que j'ai fait une étude sur l'e-chess, donc pour tout ce que j'étudie dans cette vidéo. Et le lien de l'étude, il est dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus et à étudier ça de votre côté. C'est gratuit, c'est cadeau. Fou D7, c'est le coup le plus fréquent selon moi. Enfin, il n'y a pas eu de partie, mais je pense que c'est ce que vous rencontrerez le plus si vous arrivez dans cette position pour protéger le pion. Mais là, on fait juste 4. On fait E4 pour attaquer le cavalier. Et si par exemple D prend E4, on va même pas essayer de prendre. On va juste jouer grand roc. On joue grand roc et on est tranquille. On n'est pas obligé de le prendre tout de suite, il va pas s'enfuir ce pion, hein, il va pas. Je vois pas où il pourrait aller. Et si justice développe les noirs, bah on prend. On prend E4. Il menace pas de prendre ce pion parce que bah il y a le roi. Et s'il rock, maintenant il menace de prendre ce pion parce que le fou n'est plus cloué. Donc juste on le protège. Et là on a une idée simple, c'est de jouer pour cavalier E5 pour toucher ce fou et ce pion. Et jouer pour tour G1, G6 pour juste attaquer le roi noir. Et j'adore la position des blancs ici. Donc ça couvre un peu cette idée de H5. C'est pas un truc que vous rencontrerez énormément à moins d'être contre un vraiment un bon joueur. C'est une idée qui est assez spéciale. Une autre possibilité qui peut faire tout à fait sens, ce serait de jouer pour cavalier C6. Cavalier C6 est possible pour juste sortir une pièce, garder le pion E5 et pas trop s'imposer dans quoi que ce soit. Là, on va juste jouer C4. On joue pour C4. Souvent, c'est soit on veut jouer pour D4, soit pour C4. Là, on voit qu'on peut pas jouer pour D4 parce qu'il y a un trop bon contrôle sur cette case. Donc, on joue pour C4. Et après, par exemple, fou C5 pour développer le fou, on joue D3. On a ce fou qui est là. Donc, maintenant, on veut sortir l'autre. On peut sortir le cavalier. Et ce fou-là, des fois, il peut aller en D2, des fois en E3, des fois, il ira en G5. Vraiment, ça va dépendre. Et là, on va voir deux choses. Soit les noirs jouent pour D6 et ils gardent une bonne structure de pion, soit ils s'engagent un peu avec cavalier F6. Mais cavalier F6, ça peut être dangereux parce qu'on pourrait avoir du G5. Pour la G5, ça irait pas trop parce qu'il y aurait du cavalier H5, cavalier F4 probablement pour attaquer ce fou, ce qui nous plaît pas énormément. Donc on va plutôt garder ça solide avec H3. Et sur D6, on va juste jouer cavalier C3. Petit roc, fou G5, on cloue ce cavalier. Et sur fou E6, on peut jouer dame D2 et on peut préparer du grand roc. Et on a même une idée qui est intéressante, c'est que si les noirs ils jouent par exemple un coup lambda comme tour E8, on peut prendre ce cavalier et jouer cavalier E4. On joue cavalier E4, on voit l'intérêt de la dame en D2 parce qu'il n'y a pas de fou B4 échec pour s'enlever de tout problème. Et après que la dame parte, en fait on peut prendre. Et on voit que cette structure elle est un peu dégueulasse, on va pas se mentir, hein. Je pense qu'il est temps de dire les termes, cette structure elle est pas belle. Mais en fait, on peut juste jouer pour E4. On joue pour E4, on joue pour cavalier F3 petit roc, et en fait, ce fou-là, il est complètement bloqué par nos pions, et il est totalement inactif, alors que ce cavalier, il va pouvoir trouver des bonnes cases où aller. Donc, excellente position. Surtout qu'on peut éventuellement penser à attaquer ce roi noir, vu qu'on joue pour le grand roc. Donc voilà pour cavalier F6. Et s'ils essayent de jouer D6, les noirs, dans cette position, ben, là, maintenant que le cavalier est pas sorti et qu'il pourrait aller en G5, enfin qu'il pourrait aller en H5 après G5, j'aime bien l'idée de jouer G5 pour empêcher cavalier F6. À noter que ce pion était attaqué après D6 parce que ça ouvrait
le fou. Donc juste on joue G5. Et après par exemple cavalier E7, parce qu'il peut pas aller en F6 ou en H6 à cause de ce pion, on peut jouer cavalier C3. Petit roc. Et après petit roc, c'est le signal, c'est le moment d'envoyer les pions, on joue H4 et on va mater le roi. Le coup que vous rencontrerez le plus, c'est F5, pour essayer de trouver du contre-jeu et espérer qu'on prenne en passant. Parce que si on prend en passant, on perd un peu de notre attaque. Mais on va pas prendre en passant, on va jouer H5. Et on continue avec nos pions. Par exemple, fou E6, pour développer le fou. Et là, on a une idée intéressante qui est de jouer avec H6. Et là, on dirait qu'on est bloqué. Mais en fait, c'est très intéressant parce que le pion H6, il est très dérangeant. Déjà, il peut y avoir des thèmes de maths sur G7. Par exemple, si la dame elle allait sur la case G7 d'une façon ou d'une autre, par exemple, je sais pas, imaginons que ça se téléporte comme ça en G7, ce serait maths. Donc il y a des fois des thèmes où on peut avoir une dame en G7. Et aussi, il faut se dire que ce pion, il a fait 3 coups. Et là, il est que à 2 coups de la promotion. Donc dans la finale, ça peut être très fort parce que on peut des fois avoir des sacrifices sur ce pion. Par exemple, je sais pas, par exemple cavalier F3, cavalier H4, cavalier prend. Et des fois, c'est possible de jouer pour H prend et H7. Et si c'est pas possible de bloquer ce pion, ben il va juste à dame. En gros, c'est ça qui est assez dérangeant pour les noirs. Et on peut se développer de façon normale avec fou E3. Et fou E3, j'aime bien parce que l'idée c'est que on s'affaiblit la structure de pion et on a la diagonale qui est faible. Mais cette diagonale, on s'en fiche parce que ben il n'y a pas de façon pour la dame d'arriver parce qu'il y a ces pions qui sont puissants et qui gardent ça. Et si les noirs ils se disent bon dame D7, je vais lui les tours, ben nous on fait dame D2. On prépare le grand roc et après tour E8, on joue grand roc. Et imaginons un coup quelconque pour les noirs, par exemple H6, enfin A6, je sais pas. Bah, juste on met le cavalier en D5 et on a une excellente position. J'aime beaucoup la position des blancs parce qu'on a pris de l'espace par là-bas. L'attaque, on sait pas exactement comment on veut la continuer, mais on a plusieurs idées. Et on a des ruptures centrales possibles. On pourra jouer soit pour E4, soit pour D4. Et ce cavalier, il aura plein de façons différentes de se développer. Des fois, il pourra aller en H3 puis en F4 si ce pion aura bougé d'une façon quelconque. Ou alors, des fois, il pourra juste aller en F3. Ce qui fait qu'on a une position tout à fait correcte. Position qui me plaît énormément. Donc voilà ce qui se passe sur cavalier C6. Donc en gros, vous retenez juste sur cavalier C6, on peut pas jouer pour D4 parce que c'est trop contrôlé, donc on joue pour C4. Et après, on se développe logiquement avec D3, cavalier C3, et on avise. Si le cavalier sort en F6, on n'a pas envie de jouer pour G5 parce qu'il a la case H5 pour aller vers F4. Mais s'il ne le sort pas, des fois on peut jouer G5 nous-mêmes. Après D6 quand il attaque notre pion. Quand il attaque notre pion, on peut jouer pour G5 et éviter que ce cavalier sorte. C'est en gros ce qu'il faut retenir de cette variante. Maintenant, on peut s'intéresser au coup D6. D6 c'est intéressant parce qu'il nous attaque directement. Et il y avait une ligne que j'aimais bien qui était de continuer avec D4. D4 c'est intéressant. D4 c'est intéressant parce que en gros, tu peux pas prendre en G4. Mais si tu prends en G4, je prends en B7, évidemment, et je gagne ta tour. Donc ça va pas pour toi de prendre en G4. Si à la place tu te dis ben je vais jouer cavalier C6, je bloque ce fou et je prendrai en G4 après, ben je peux t'attaquer en fait. Mon coco, je peux pas t'attaquer. Et après cavalier E7, je vais pas m'embêter, hein. Je sais que tu veux te développer comme ça et probablement sortir le cavalier ici. Je vais jouer G5. Et ce cavalier là en fait, on a vu déjà que quand il y a le pion en G5, il aimerait aller en E7 parce qu'il n'a pas les cases F6 et H6. Mais là, il peut pas aller en E7 parce que il y a son idiot d'ami qui a pris sa place. Donc il doit partir lui pour que lui puisse venir. Mais on joue H4. On menace H5. Si tu me laisses jouer H5, t'es un peu foutu. Donc tu tentes H5 toi-même. Mais là-dessus, juste je prends de l'espace avec E4. Je prends le centre. Et après, par exemple, cavalier E7. Bah maintenant, on voit un autre problème. C'est que les noirs, ils ont sorti le cavalier, mais maintenant ton fou, il sort comment? Tu peux pas aller en Fianchetto parce qu'il y a encore cet abruti ici. Et tu peux pas aller par là parce qu'il y a lui qui te bloque. Donc ce que tu aimerais faire, ce serait bouger lui et ensuite mettre lui ici. Donc nous, qu'est-ce qu'on se dit logiquement? Bah, on veut paralyser l'adversaire. On veut pas le laisser faire cavalier F4. Donc qu'est-ce qu'on fait? On joue cavalier E2 pour éviter cavalier F4. Et du coup, là, les noirs, ils savent pas quoi faire. Parce qu'il n'y a aucune façon de développer ce fou. Et si tu te dis, ben C6, j'attaque ce centre, bah juste je renforce le centre avec C4. Et j'ai une position fantastique. Les noirs, ils sont complètement cloîtrés ici. C'est horrible pour eux. C'est abominable.
Si à la place de cavalier C6, donc sur lequel on fait D5, tu te dis, ben je vais prendre ce pion. Je vais prendre ce pion et ensuite je vais jouer cavalier C6 pour attaquer la dame. Bah elle va juste en A4. Elle va en A4, c'est pratiquement toujours ça. Quand cette dame est attaquée par un cavalier, elle s'en va en A4 et elle le cloue, ce petit cavalier. Là, le coup naturel et logique, c'est fou D7 pour jouer contre cette dame. Mais ça, on s'en fiche. On continue tout simplement avec cavalier C3. On se développe. Et après, par exemple, cavalier F6. Là, on a envie de jouer G5. Parce qu'après cavalier H5, la case F4 est pas disponible. Quand tu as un pion E5, la case F4 elle est disponible. Or, maintenant, il n'y a pas de pion E5 parce qu'il a pris en D4. Du coup, t'as pas de case F4. Du coup, je m'en fous de ce cavalier. Mais pour la peine, on va quand même jouer cavalier H3. Parce que il est mal placé, mais il peut être dérangeant dans certaines situations. Et ce cavalier G1, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent un problème. Parce que si on veut le développer, pardon, je bégaye, en F3, il va bloquer ce fou. Et en E2, c'est pas super. Parce qu'on va pas se mentir, si on veut jouer E3 pour cavalier E2, on bloque ce fou. Et si on joue pour E4 pour cavalier E2, bah on bloque ce fou. Donc il veut pas aller en E2. Donc on le met en H3. Et en fait, l'intérêt, c'est que vu que ce cavalier, c'est un peu notre pire pièce, on va pouvoir l'échanger directement comme ça. On va pouvoir l'échanger comme ça. T'es obligé de prendre, passe ton cavalier à attaquer. Et après, dame prend, tu rock, bah je joue H4. Et du coup, là, le plan, il est simple, c'est qu'on joue pour fou des deux grands rock. Et on va continuer avec H5 et on va peut-être mater le roi avec du G6 ou des idées comme ça. Et position excellente, que voulez-vous, j'adore cette position. Le cavalier peut probablement sauter en D5 dans certaines situations. Et je pense que j'aime beaucoup les blancs ici. Donc ça couvre en fait l'idée de D6. Sur D6, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on joue pour D4. On joue pour D4 et on attaque ce centre. Donc on a vu, sur cavalier C6, on pouvait pas jouer D4. Maintenant, on peut le faire, donc on le fait. Super. Donc on a pu voir cavalier C6 et D6. On a aussi vu H5. On a encore un coup à voir, c'est D5 pour prendre tout le centre. Et ça, c'est aussi une position qu'on peut obtenir après G4, D5, fou G2, E5. Donc ça peut transposer les deux lignes. Sur ce coup, on va juste jouer D4. On va juste jouer D4 et on donne ce pion. Si tu prends celui-là, on va commencer par regarder ce qui se passe s'il me prend ici. On va juste reprendre. Et en fait, j'attaque ce pion. Et il est un peu embêtant à défendre ce pion. Parce que si tu joues C6, t'auras jamais cavalier C6 pour attaquer ma dame. Donc tu dis, ben, logiquement, je joue fou E6. Et je protège le pion comme ça. Ben, moi, je vais continuer à l'attaquer. Mais maintenant, tu fais cavalier C6 pour attaquer ma dame. Elle doit aller en A4. Clouer ce cavalier, toujours la même idée, hein. Dame A4 sur cavalier C6, c'est vraiment fréquent. Et là, tu vois que ton pion, il peut avoir une certaine pression qui reposerait sur lui. C'est pas, non, la phrase elle est vraiment nulle. Ce pion, il est sous pression. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, il est sous pression. Donc, tu as envie d'enlever un attaquant avec fou B4. Mais moi, je m'en fiche, je joue cavalier F3. Je joue cavalier F3. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu aimerais bien se prendre ce pion. Mais il y a lui qui a attaqué si tu pars avec ce fou. Donc, c'est pour ça, c'est, disons, la raison principale de pourquoi tu veux m'enlever ce cavalier. Mais du coup, on a dit qu'on s'en fichait et qu'on faisait ça. Et en fait, notre idée, c'est que s'ils prennent, bon là, on va avoir une ligne qui est un peu longue, mais il n'y a pas besoin de retenir vraiment les coups, c'est juste les idées, encore une fois. On joue fou D2, on met le cavalier en E5, attaque le fou. Et par exemple, sur un coup comme dame D6, pour attaquer ce cavalier, on va juste prendre en G4. On va jouer grand roc. Et là, on a l'air complètement fou parce qu'on donne le pion F2. Mais c'est pas grave ce pion en fait, parce qu'on a cavalier B5, ressource exceptionnelle, pour attaquer la dame. Si tu me prends des deux, je peux prendre de la tour et j'ai plus la fourchette. Et si tu bouges juste ta dame, je peux prendre en B4, dame prend B4 et prendre en C7. Tu dois partir avec ton roi et je prends. Tu prends et je prends ta tour. Et là, en fait, faut pas prendre la mauvaise tour avec les noirs. T'as deux tours à prendre. Vous, maintenant, j'ai une question. Laquelle tour est-ce que vous prendriez si vous aviez les noirs? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause, hein. Ou alors on s'en fout et on continue la vidéo. C'est aussi possible.
Si vous prenez la tour H1, qui peut paraître logique en se disant, bah si tu reprends, t'as une tour qui est mal placée, et si tu joues fou prend, ton fou il est dans le coin, il est moins mobile. En fait, tu perds à cause du joli coup tour D4. Tour D4 qui attaque le cavalier. Et en fait, tu dois partir avec ce cavalier, t'as pas le choix, mais j'ai tour prend D5. Et là, en fait, si ton roi il part par là, je pourrais partir avec cavalier C7. Et mon cavalier il s'enfuit. Alors que le tien, ben, il y a très peu de choses, il y a très peu de chances qu'il parte. Et si tu joues roi C8, pour te dire, ben, je jouerai B8 et l'enfermer, je prends ce cavalier. Mais tu peux pas venir en B8. Tu peux pas venir en B8 parce que, en gros, si tu viens en B8, tu te prends du tour D7. Et si tu prends, tour prend F7 et je ramasse tout, hein. Je ramasse tout, il y a beaucoup trop de problèmes en fait pour les noirs. C'est complètement perdant. Et si à la place tu te dis ben B6, roi B7, je sais pas pourquoi, mais on va dire B6, on peut jouer tout simplement tour D3, joli coup. On attaque ce cavalier avec le fou. Le fou il protégerait éventuellement ce cavalier. Et on peut jouer pour tour A3 pour prendre en A7. Et si tu joues roi B7, j'aurai toujours du tour D7 échec. Et si tu prends A8, je prends ton cavalier. Donc position excellente et je crois que les blancs sont gagnants. Ouais, l'ordinateur il dit plus 5. Donc plus 5, je crois que c'est bien gagnant. Il faut pas prendre cette tour. Faut prendre celle-là. Mais là, je prends juste avec ma tour. Tu prends A8 par exemple. Bah, je joue A3, j'attaque ton cavalier. Cavalier C6 et maintenant, je peux récupérer mon pion de moins avec faut prendre D5. Et juste, je menace ce pion F7. Donc tu pars avec ton roi en E7. Et je peux jouer C4 et c'est une finale qui devrait être égale, mais je préfère quand même un peu les blancs parce qu'on a le fou qui est probablement meilleur que le cavalier vu que la position est relativement ouverte. Donc voilà ce qui se passe sur fou prend G4. Si les noirs ils se disent je vais pas prendre de risque, je vais pas prendre de pion, je vais juste jouer cavalier E7. Bah on rock, on rock. Si l'adversaire il rock, on peut jouer pour A3. Prise prise, dame C8. Oula pardon, c'était pas mon intention. Prise prise, dame C8 pour attaquer le pion parce que là il est défendu par la dame maintenant qu'il n'y a plus le fou qui bloque la dame. Donc t'aimerais le prendre, donc tu fais dame C8 pour l'attaquer. Là je fais juste H3. Je fais juste H3 et position superbe. Position superbe, on protège le pion. Et on peut des fois jouer pour du C4, quoique là on se ferait prendre. Mais ce cavalier, en fait, faut se dire qu'il peut sauter. Il pourrait sauter vers D4. Il y a ce fou là qui peut se développer. Probablement vers F4 ou G5 ou des idées comme ça. Et on a quand même des ruptures centrales possibles. Donc position tout à fait convenable. Si à la place ils se disent bah je vais quand même prendre ce pion, encore une fois on saute en E5. On attaque le fou. Et si tu te dis bah je repars, je m'en fiche, juste je prends. Je reprends et c'est pas fameux pour toi. Si tu reprends en C6 du cavalier, je prends ton pion en D5. Et si tu te dis ben je vais prendre en C3, je prends ta dame. Tu prends ma dame, je prends en B7. Matériel égal, et ton fou est attaqué. Donc t'aimerais partir en D4 pour éviter que je vienne en C5. Mais là en fait on a une idée intéressante qui est C3. Et on dirait qu'après fou B6 le cavalier est juste enfermé, mais on a B4 pour gagner les cases C5 et A5. Et si tu m'attaques, je vais en C5 et ça je m'en fiche d'avoir cette structure. Parce que même si j'ai des pions qui sont pas fameux, c'est pas totalement grave. On peut avoir différents plans intéressants. Euh, Par exemple, on peut sortir le fou en F4, on peut mettre une tour en B1. On a des ressources intéressantes. Il y a ce pion C7 qu'on peut attaquer avec ce fou. Et j'aime bien la position des blancs. Donc, je crois que ça résume en gros euh, E prend D4. Si tu prends plutôt en G4, je prends E5. Ce cavalier, tu peux pas le sortir ici, donc tu te dis, bah, je vais en E7. Bah, je fais C4, j'attaque ton pion. Tu te dis, bah, je le protège. Peu importe, je sors mon cavalier. Tu dis bah cavalier D7, je vais mettre pression sur ce pion. Qui sait, peut-être je peux le gagner par exemple après fou prend et cavalier prend. Bah je prends ce pion. Tu reprends, je rock. Et là j'ai pas de problème. Si tu te dis ah je vais gagner ce pion, je vais faire fou prend. Alors on va pas prendre du fou parce que cavalier prend, ça nous attaque le fou. Pion prend et cavalier prend. En fait, le fait qu'on ait pris du pion, ça nous aurait donné du F4 dans certaines situations, mais là on aurait même tour E1
pour attaquer ce cavalier. Et on va probablement le gagner parce que si tu le protèges, par exemple avec F6, on a F4. Donc tu peux pas tenter de gagner ce pion. Et si tu te dis, ben fou C5, je sors mon fou, ben, juste dame C2, on l'attaque. Et si tu le protèges avec dame E7, on s'en fiche, on joue fou G5, on attaque la dame. Et on a une position excellente. Moi j'aime beaucoup les blancs ici. Donc prendre ce pion, c'est peut-être pas non plus la bonne solution. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les noirs ils se décident à jouer E4? En fait, dans ces structures-là, et on va revoir ça dans l'attaque Spike, qui est aussi une variante de cette ouverture, quand il y a cette structure-là, c'est en gros un peu comme une structure de Caro-Can. Pour vous montrer en gros, mais ça serait dans l'autre sens, donc je vais tourner l'échiquier, ça fait un peu penser à cette structure-là. Sauf que faut s'imaginer qu'on a G5 fou G7 et que le pion est toujours là. En gros, c'est ça. Et je vais juste retourner l'échiquier. En fait, le plan des noirs, souvent dans la carocane d'avance, c'est d'attaquer cette structure avec le pion C3 qui va, enfin le pion C6 qui irait en C4. Bah là, on n'a pas besoin de faire C3, on peut jouer C4 d'un coup. On joue C4 d'un coup. Encore une fois, on aimerait savoir ce qui se passe s'ils prennent juste ce pion. Bon, dans ce cas-là, on peut prendre et jouer cavalier C3. On menace de gagner ce pion, on menace la dame. Donc si tu bouges juste ta dame, je prends ce pion. Et si tu cloues mon cavalier, pour éviter tout problème avec lui, j'ai dame A4 échec, attaque le fou, cavalier C6, et je peux sacrifier en fait ma dame comme ça, et prendre en D5. Si tu joues cavalier C2, je pourrais bouger mon roi et prendre en C7, et à la fin j'aurai une pièce de plus, parce que là faut se dire que j'ai déjà une pièce de plus. Et si tu récupères ta pièce, t'as un pion de plus, mais je le regagne comme ça. Et par exemple, grand roc, j'ai une idée intéressante qui est F3 pour E3. Et en gros, si tu attaques mon fou, je vais en B1. On peut pas aller en C2 parce qu'il y aurait cavalier B4 qui serait dérangeant. Mais du coup, on va là. Et notre plan à long terme, c'est juste fou D2, cavalier E2 et E4. Et position superbe. Des fois, le roi, il peut aller nicher en F2 et il est très bien. Il n'y a pas de dame pour l'attaquer, donc le roi, il est plutôt bien au centre. Il se font en B1, des fois, il pourra sortir, mais pour le moment, c'est pas possible. Donc voilà ce qui se passe s'ils prennent, donc c'est pas vraiment possible de prendre ce pion. Et si tu te dis je renforce ma structure avec C6, pas grave, cavalier C3. C'est le bon moment pour les noirs pour prendre, mais on joue dame B3. On attaque ce pion, on attaque ce pion, on a une grosse pression. Si tu joues dame B6, en fait je pourrais prendre en D5. Tu dois prendre en B3. Et si tu reprends en D5, je vais pouvoir reprendre. Et si tu te dis bah cavalier F6, juste je prends. Et ensuite je pourrais gagner ce pion. Alors, le gagner dans l'immédiat, c'est pas totalement la meilleure option parce qu'on perdrait le pion en D4. Donc on n'a pas envie de prendre en E4. C'est pour ça qu'on joue plutôt E3 pour soutenir ça. Si tu joues cavalier B4 pour menacer la fourchette, j'irai juste en F1. Et si tu te dis fou F5 pour menacer, enfin pour protéger ton pion, en fait j'ai cavalier E2 pour menacer cavalier G3. Et si tu joues fou D6 pour empêcher cavalier G3, je le fais quand même. Et si tu prends, je prends. Je peux avoir du G4 parce que je suis prêt à sacrifier ce pion pour avoir celui-là. Je peux faire fou D2 pour sortir mon fou. Et je peux même jouer tour A4 pour amener cette tour dans le jeu par du tour B4 ou du tour C4. Et des fois même doubler les tours sur la colonna. C'est une possibilité qui est tout à fait intéressante. Donc voilà ce qui se passe sur Dame B6 ici. Et si tu tentes cavalier F6 pour juste défendre ton centre, je peux prendre en B7. Cavalier D7, protège la tour. On va pas prendre en C6, parce que prise C6 ce serait une faute à cause de tour C8. On doit partir et tu reprends en C4. Dame prend A7 et fou B4. Attaque le cavalier qui est cloué, ça va pas aller. Hein. Si tu fais fou D2 par exemple, il y aurait roc. Et si tu te dis ben A3 et je prends, en fait il y a Dame C8. Et les noirs sont pratiquement gagnants parce qu'ils menacent déjà tour prend C3, suivi de Dame prend et on gagne la tour. Et cette dame là elle est pratiquement fermée parce qu'elle a vraiment très peu de cases. Hein. Tu peux pas aller par là, parce que de toute façon, t'as aucun avenir sur cette diagonale. Tu peux pas aller en A4 pour aller en D1 parce qu'il y a cette tour. Si tu vas en A5, ben c'est pour aller où? En B4, mais c'est très lent de faire ce genre de plan. Et moi, juste, je menace tour prend C3 concrètement et ça va pas. C'est pour ça qu'on peut pas prendre en C6. Faut jouer fou F4.
Et fou F4, ça évite les tours B8, ce qui rend la chose très puissante. Et si tu joues tour C8 pour protéger ce pion, je peux jouer CD. CD, CD. Et en gros, on peut juste gagner ce pion de cette façon. Et on a un pion de plus ici. On a un pion de plus. Et après, par exemple, en échec, on peut aller se cacher en F1. On l'avait dit au début de la vidéo, roi F1. Et juste, on a un roi qui est tout à fait à l'abri. Sur petit roc, on peut gagner un pion de plus. Et sur tour 8, on va en D3. Et là, j'ai mis quelques flèches pour illustrer la chose. C'est qu'on peut attaquer ce fou avec du H3. On peut avoir fou B7 parce que ça enferme la tour. Enfin, enferme. Elle doit trouver une case sur la colonne C, mais bonne chance, j'en vois aucune. Je crois du coup qu'elle devrait être considérée comme enfermée, logiquement, parce que tu peux pas non plus aller en B8, il y a ce fou. Et en gros, on peut jouer aussi pour A3, pour attaquer ce fou, donc on peut attaquer les deux fous différents. Et on peut jouer pour tour D1. On peut jouer pour tour D1, et même des fois, on peut juste avancer ce pion à E4, ce qui rend la position tout à fait excellente. Et on a un pion de plus, je note. Et du coup, je crois que ça clôt ce chapitre sur G4-5. Parfait. Maintenant, on va s'attaquer à la ligne principale qui est G4, D5. C'est la ligne principale pour la simple et bonne raison que les noirs attaquent le pion en G4 directement. Sur ce coup de D5, on va donner ce pion en fait. On va jouer fou G2. Et fou G2 s'appelle le Gambit Grob, mais il n'y a pas besoin de l'appeler comme ça, c'est un peu idiot de l'appeler comme ça. Moi je pense que on reste dans la grobe, pas besoin d'appeler ça le Gambit Grob, parce que sinon ça veut dire qu'on joue la grobe Gambit Grob. Je trouve ça un peu con pour être honnête. Je crois qu'il faut dire ce qu'on pense, mais c'est pas grave. Si vous voulez appeler ça le Gambit Grob, c'est pas grave. Si les noirs ils jouent E5, pour prendre le centre, ça retranspose dans ce qu'on a vu avant, mais avec E5 puis D5. Donc logiquement, il y a deux autres options. Il y a une option qui est de prendre en G4 et une option qui est le plus jouée par les grands maîtres, c'est de jouer C6 pour renforcer ce centre et bloquer ce fou. Si le pion est pris en G4, notre idée à nous, c'est de jouer C4 pour attaquer ce pion. Si tu bouges ou tu prends, je gagne ton pion B7 et je gagne ta tour. Donc tu peux pas. Maintenant, tu as deux façons de le protéger, ton pion. Si tu protèges avec E6, je mets un échec. Et cet échec, il est vraiment fort. Il est vraiment fort. Mais si tu bloques avec ta dame, disons. Alors, on précise, bloquer avec le cavalier, ça irait pas trop. Parce que si tu le bloques en D7, je peux prendre ton pion D5. Donc, c'est pas fameux. Et si tu le bloques en C6, en fait, je peux aussi prendre. Et je prends un G4. Donc, ça va pas. Donc, faudrait plutôt bloquer. Soit tu bloques avec dame D7, mais dans ce cas-là, on va juste prendre. 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 On a regagné notre pion. Donc, on a échangé le pion G4 contre le pion D5. Donc, un pion central contre un pion vraiment, vraiment de l'aile, ça nous va. C'est un pion, on pourrait même le qualifier de latéral à la limite. Et en plus, on a échangé aussi le pion C. Donc, on a enlevé deux pions centraux et on a perdu des pions latéraux. Et après C6 par exemple, parce que là on attaque B7, donc tu veux m'attaquer, bah je vais en F3. Et en fait je suis content de cet échange. Si tu prends, je prends. Et si tu protèges ton fou, je peux prendre. J'attaque ton cavalier et je vais en F3. Je vais en F3 et mon plan en gros c'est de jouer D3 pour sortir ce fou. Sur une case quelconque, hein. Peut-être pas en F4 parce qu'il se ferait prendre, mais ok. Et après Roc, on sort le cavalier. Et on joue fou E3. Et là, le plan, en gros, c'est de mettre la tour sur la colonne C, c'est une colonne semi-ouverte. Mettre la tour sur une colonne G, c'est une autre colonne semi-ouverte. Et le roi, il va juste en F1. Et il est très bien F1. Et c'est facile de trouver l'endroit où mettre ses tours parce qu'on a juste deux colonnes semi-ouvertes. Donc c'est facile de se dire, bah j'en mets une colonne G et j'en mets une colonne C. Donc voilà ce qui se passe si après l'échec, il bloque avec dame D7. S'il joue C6, on va juste prendre. Et là, ce qui est cool, c'est que en fait, c'est pas ultra facile à voir parce qu'en fait, on voit que tout se passe par ici, hein. Ça se passe par là, ça se passe un peu dans ce rectangle. Si on va pas se mentir, on pourrait même faire un plus gros rectangle, on va dire, ça se passe à l'aile dame plus globalement. Donc en fait, c'est dur de voir que ton fou maintenant il se fait attaquer parce qu'il n'y a plus le pion. Donc c'est très facile de dire bah je prends et je suis bien. Mais en fait, il y a juste dame prend et on gagne une pièce, on a gagné la partie. Donc c'est très fréquent. Juste pour illustrer, je vais vous montrer. Euh,
l'arbre d'ouverture sur lichess, on peut voir que c'est le coup le plus joué au prend D5. C'est le coup littéralement le plus joué, ce qui fait que ben ça rend la chose assez sympathique pour nous parce que ben on peut gagner ce fou et gagner la partie. Euh, il faut plutôt jouer cavalier F6, mais là-dessus juste on a regagné notre pion. On prend et on va en gagner un de plus que demande le peuple. On prend en C6, on met un échec. Tu dois bloquer pour le cavalier, hein. Si tu bloques de la dame, je gagne ta tour. Et juste je sors mon cavalier. Tour C8 attaque la madame, je vais en G2, j'attaque ce fou. Et fou F5, je joue cavalier F3. Tu peux pas sortir ton fou parce que je prends en G7, hein. Si tu sors en E7 ou en D6, je prends G7. Donc tu te dis souvent fou G6, c'est encore le coup le plus populaire, hein. Je peux vous montrer, c'est le coup le plus populaire, fou G6. Et après que tu fasses fou G6, en fait, on pourrait jouer pour H4, H5 pour le taquiner, mais moi j'aime bien juste jouer petit roc et D3. Juste on joue fou E3 pour attaquer ce pion, et on joue cavalier E4 pour attaquer ce fou. Et en gros, on a une position qui est tout à fait sympathique. On va jouer pour tour C1 un jour ou l'autre. Et on pourrait même mettre l'autre tour si on veut, mais on peut aussi mettre la tour A. C'est comme vous voulez. Et on a une position qui est tout à fait splendide. Donc, E6, pas la bonne option, à cause de Dame A4 échec. Et Dame A4 échec, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on joue Dame A4, on profite surtout du fait que ce fou soit coupé par le pion E6. Donc c'est facile de se dire, bah, quand il joue E6, le fou est coupé, donc je peux jouer pour Dame A4. Si les noirs ils jouent plutôt pour C6, on va continuer avec le coup thématique, c'est Dame B3 pour attaquer ça et ça. Maintenant, deux options. Il y a le coup qui est le plus joué qui est Dame B6. Et Dame B6 c'est une erreur, croyez-le ou non. Encore une fois, je vais vous montrer, c'est le coup le plus joué, comme vous pouvez le voir. Avec 68 000 parties, hein, c'est quand même, ça fait beaucoup de parties. Sur Dame là, j'ai mis que c'était une erreur, et c'est justifié. En fait, on peut juste prendre, et prendre. Et on prend. On attaque ce pion, donc tu le protèges avec cavalier C6. Mais en gros, après cavalier C3, cavalier F6 attaque le fou et fou G2. Après E5 D3, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a une position qui peut être considérée comme égale par l'ordinateur, mais les blancs, en fait, ils sont mieux. Parce que les noirs, ils ont ces pions-là qui sont dégoûtants. Je peux le dire, hein, ils sont vraiment pas beaux. Et le pion E5, des fois, il peut être pris pour cible, mais c'est assez rare. Mais il est un peu trop avancé. Enfin, c'est dur des fois de consolider avec F6 parce qu'on a une position qui devient un peu plus passive parce qu'on devrait bouger ce cavalier. Et du coup, ça donne une position agréable aux blancs qui peuvent juste sortir ce fou. Et encore une fois, souvent ce roi il va en F1. Et on peut des fois jouer pour du H3 pour taquiner ce fou. Donc position que j'aime beaucoup. C'est pour ça que les noirs ils devraient peut-être plutôt consolider par E6. Mais c'est un coup qui est pas facile à faire parce qu'on prend en B7. Attaque la tour et tu fais cavalier D7. Encore une fois, on n'a pas envie de prendre en C6 parce qu'on se prend du tour C8 et on perd ce pion ici. Donc c'est pas notre idée. Si plutôt à la place de Dame Francis on joue cavalier C3, en fait c'est ma recommandation, cavalier C3. Les noirs ils devraient jouer cavalier F6, qui est plutôt logique pour consolider ici. On joue H3, attaque le fou, fou H5. Et en gros on peut prendre le centre avec D4. Et après fou E7, on joue cavalier F3. Je voulais juste montrer quand même dans l'arbre d'ouverture. Encore une fois, je suis un peu chiant avec mon arbre d'ouverture, mais c'est quand même cool parce qu'on a accès aux bases, euh, aux bases de données. En fait, on peut voir que le taux de gain dans cette position, c'est 69% pour les blancs et 28% pour les noirs. Alors, je dis pas ça pour rigoler comme un gros gamin du nombre 69. Je dis juste ça parce que le taux de gain des blancs, il est juste énorme. Vous vous rendez compte que c'est énorme. Ça fait pratiquement 70%. Et 70% contre 30%, je pense que c'est quand même une sacrée somme, pour être honnête. Donc je voulais juste vous le montrer et vous dire que vous avez d'excellentes chances dans cette position. Après par exemple fou F7 pour roquer, on peut jouer cavalier F3. Et là j'aimerais juste montrer une partie qui s'est mal finie pour les noirs, c'est une partie qui a été jouée sur internet. C'est après petit roc, petit roc. Ici on a des idées qui sont de prendre ou de développer ce fou. Et si les noirs ils se disent bah je vais enfermer la dame avec cavalier B6, enfin elle est pas enfermée en soi parce qu'il y a la case là, mais tu peux essayer des fois de jouer pour A6 et la dame a plus de cases de retraite. En fait on a C5 pour attaquer ce cavalier. Et si tu te dis je vais en C4, je suis ambitieux,
il y a dame prend C6. Et là, les noirs, ils avaient joué A5. En fait, après A5, bon, A5, je pense que c'est probablement le pire coup de la position. Parce que c'était la seule case de ton cavalier. A5, littéralement. En fait, il y a B3 et ce cavalier enfermé. Et c'était une miniature que je trouvais un petit peu drôle, 13 coups. Le lien de la partie, il est dans l'étude, hein, si vous voulez vous amuser, mais ok. Donc voilà, voilà ce qui se passe. S'il faut prendre G4. S'il faut prendre G4, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on joue C4 et on attaque ce centre avec du dame B3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur C6? La ligne principale. Ici, on va jouer un coup, ça s'appelle l'attaque spike. Et ça a un peu de flow, hein, comme nom d'ouverture, l'attaque spike. C'est assez stylé. Et en gros, on avance ce pion. Parce que maintenant, fou prend, ça aurait été un peu chiant. Parce que cette structure, elle est assez solide, donc on avance. Trois options pour les noirs. Soit tu attaques mon pion avec H6, soit tu sors ton fou avec fou F5, soit tu attaques celui-là avec E5 pour que la dame soit ouverte. Je propose qu'on commence par H6. Sur H6, en fait, on va jouer D4 pour protéger ce pion avec le fou. Et après, par exemple, prise. Oula, pardon. Non, je voulais pas. Je suis sincèrement désolé. C'était pas mon intention. Donc H6, D4 prise. On va reprendre. On va reprendre. Après cavalier F6, on va juste se développer. Et sur fou F5, on va jouer un coup intéressant, c'est F3, pour bloquer notre fou. C'est notre seule idée dans ce coup, c'est de bloquer notre fou. Comme ça, on lui dit, c'est fou, bah t'es une merde maintenant et tu me sers à rien. Non, plus sérieusement, l'idée c'est de jouer avec E4 et d'avoir du E5. Et juste pour illustrer, si E6, on pourrait avoir E4 directement. Et en gros, si tu dois partir, par exemple avec ton fou, je sais pas, en H7, des fois je peux avoir du E5 et je gagne ce cavalier parce qu'il est cloué. Et si après F3 tu joues cavalier D7, donc comme ça le cavalier sera pas cloué, je joue quand même E4. D prend, F prend, fou G4, attaque la dame, cavalier F3, on bloque l'attaque, et après dame A5, c'est le coup le plus joué. Sur E6, tu juste t'es cloué, tu peux te prendre du E5. Donc dame A5 c'est quand même un coup assez fréquent pour clouer celui-là et attaquer ce pion. On va jouer E5, cavalier E4, on peut pas prendre parce qu'on est cloué, et on a ce fou qui est attaqué. On pourrait pas le reprendre parce qu'on est cloué encore une fois avec lui, donc on revient en D2. Et après, cavalier prend, dame prend. On a résolu deux problèmes à la fois. Parce qu'il y a plus cloage, il y a plus cloage. Et après E6, on peut jouer cavalier E4 et entrer dans cette finale où j'aime bien les chances des blancs, honnêtement. Les noirs ont certes la paire de fous, mais nous on a des belles cases. On peut jouer des fois pour du cavalier C4, cavalier D6 et essayer de planter un cavalier sur la case D6. Et ce fou, des fois, il peut se faire attaquer par du H3. Et j'aime pas mal, j'aime bien la position des blancs en vrai. Un autre coup, ce serait fou F5. Sur fou F5, on bloque ce fou en fait, faut se dire, le fou il rayonne un peu, donc on le bloque avec D3. Et sur E6, on joue E4. D prend, D prend. Et en fait, ça ne nous dérange pas d'entrer dans cette finale, parce qu'elle est assez intéressante cette finale. J'ai mis un peu d'analyse sur cette finale, parce que je trouve qu'elle est assez riche. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi est certes déroqué, mais en fait, vu qu'il n'y a pas les dames sur l'échiquier, on s'en fiche d'être déroqué. On peut trouver des abris assez facilement et être au centre, c'est pas dérangeant. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a un pion en G5 qui évite les sorties de cavalier et qu'on a un pion E4 qui attaque ce fou. Et on a le fou qui est sur cette grande diagonale et des fois il peut être intéressant. Donc fou G6 c'est nécessaire vu que le fou est attaqué. Et en fait on peut l'attaquer avec H4. On menace H5 pour l'enfermer. Et là soit tu joues H6, soit tu joues H5 avec les noirs. Si tu joues H5, juste F4 et on menace F5. Par exemple cavalier D7, on va pas jouer F5 parce que même après le fou il a la case H7 donc c'est un peu embêtant. On va aller en E2. Et sur grand roc, on joue fou E3. Par exemple, roi B8, j'ai pas d'idée de coup. On peut jouer cavalier C3. Et en gros, on va pouvoir jouer pour du fou H3, parce que le fou maintenant sur cette diagonale, il fait pas grand chose. Fou H3 pour avoir de la pression sur ce pion E6 et des fois avoir du F5. Et on peut jouer pour tour D1 pour aller sur cette colonne. Et on peut jouer pour A4 pour gagner de l'espace à l'aile dame. Voilà ce qui se passe sur H5. S'il y a plutôt H6, encore une fois, on va en E2. On va en E2 parce que le roi est bien ici. Et si tu te dis, eh ben je prends
et je prends ta tour, bah pas de problème. Cavalier D7 par exemple, fou E3, et après par exemple grand roc, on peut jouer cavalier D2. Fou D6, on a cavalier H3. Et encore une fois, j'ai mis plusieurs flèches, parce qu'on a des idées de cavalier F4 pour attaquer ce fou, on a des idées de cavalier C4 pour attaquer ce fou, on peut jouer pour tour D1 pour être sur cette bonne colonne, et on peut même jouer pour A4 pour avoir du A5, A6, pour nous attaquer un peu à cette structure noire. Donc, excellente position pour les blancs. Ce qui fait que on a vu maintenant les coups H6 et fou F5. Il ne reste plus que le coup principal qui est E5 pour attaquer comme ça. Et pour l'anecdote, là c'est la partie Blitzstream Carlson sur internet. Et ils avaient joué cette partie sur chess.com. Je sais pas si c'était un Title Tuesday, c'est possible. Mais ok. Après E5, on a ce pion qui a attaqué, mais on va jouer D4. Coup très dynamique, puisqu'on attaque ici, et on protège comme ça ici. Si les noirs ils se disent ben je vais protéger ce pion, en fait on peut juste prendre et attaquer ce fou. Et s'il revient, on joue dame D4, très joli coup pour attaquer G7. Tu dois protéger par exemple par du F6, mais je fais C4. J'attaque ce pion. Et si tu dis ben je prends, en fait dame prend c'est très fort. Parce que si les noirs ils veulent jouer pour cavalier E7 et roc, en fait ils peuvent pas roquer parce qu'il y a la dame qui contrôle cette case G8. Et si tu dis bah cavalier D7, je vais sortir ce cavalier, bah je joue cavalier C3. Je vais jouer fou E3, grand roc, H4, position excellente. L'ordinateur il donne +1 d'ailleurs, juste pour information. Voilà fou D6. S'ils prennent en D4, on va juste prendre. Et t'as jamais cavalier C6 parce qu'il y a la dame. Enfin, t'aimerais cavalier C6 pour attaquer madame, mais t'as jamais parce qu'il y a le pion C6. C'est comme dans la lapine. La lapine, si vous voulez savoir d'ailleurs comment jouer contre la lapine, j'ai fait une vidéo sur toutes les anti-siciliennes, donc vous apprendrez à jouer contre. Mais la lapine, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on joue le pion C3 pour jouer D4 dans la sicilienne. Et en fait, les noirs, ils peuvent jouer D5, D dame prend parce qu'il n'y aura jamais cavalier C3. Et c'est en gros l'idée l'idée de ce dessin qui est possible grâce à ça. Mais là, en gros, on est dans la même situation parce que maintenant, il n'y aura jamais cavalier C6. Et si tu te dis cavalier E7, je vais jouer cavalier F5, bah je joue E4, t'as pas ça. J'attaque ton pion. Soit tu joues des prends et t'acceptes d'entrer dans la finale, soit tu protèges ton pion, auquel cas je peux jouer cavalier E2 et cavalier F4 pour attaquer ce fou. Donc plan intéressant cavalier E2, cavalier F4 pour s'attaquer à ce fou. Donc prise c'est probablement la meilleure option. Mais surprise, juste on prend. On joue cavalier C3, on n'est pas obligé de prendre tout de suite, hein, on peut reprendre du cavalier. Et sur fou F5, on n'est toujours pas obligé de reprendre. En fait, on peut tourner autour de ce pion, on va le prendre un jour ou l'autre, mais il va pas s'enfuir. Par exemple, il peut roquer. Et si tu dis bah roi C8, parce que bah, le cavalier est cloué, la tour en face du roi c'est dangereux, juste on prend. On prend et on menace cavalier D6 directement avec une fourchette. Bon, le fou est protégé, mais c'est toujours ça de prendre la peur de fou. Donc voilà ce qui se passe s'ils prennent et s'ils jouent fou D6. La ligne principale c'est E4. Et ça a été joué par Carlsen dans sa partie contre Blitzstream. Et là, qu'est-ce qu'on avait dit quand on a cette structure? Faut attaquer le centre. Comment on attaque? Par C4. Coup très important. Et là, il y a 3 coups possibles de fou pour les noirs. Ce fou, c'est seulement du coup du fou de case noire. Le fou de case blanche, on s'en fout. Soit il va en E7, soit il va en D6, soit il va en B4. S'il va en C5, vous le prenez, hein. C'est logique un peu. Si il décide d'aller mettre un échec en B4, vous bloquez. Et après, par exemple, cavalier E7, pour roquer, on joue dame B3, attaque le fou. Tu prends, je prends. Tu roques, je joue H4. Et je suis prêt à t'attaquer. Avec du H5, H6, G6, peu importe. Faut aussi H5. Cavalier F5 et H6. Et encore, qu'est-ce qu'on avait dit avec ce pion-là? C'est qu'il peut y avoir des mates. Et qu'est-ce qui serait possible éventuellement? Bah, on peut avoir des situations où par exemple, après fou F4, on voit que la dame, elle est directement vers cette case. Et on peut se dire, en fait, si les noirs ils se disent je gagne ce pion, en fait, on aurait directement D5. Bon, on n'aurait pas D5 dans cette situation, pardon, je dis n'importe quoi parce que il y a le cavalier qui contrôle la case, mais s'il n'y a pas ce cavalier, ça marche. En l'occurrence, ça va pas trop, mais juste là, on prendrait, hein. Mais juste se dire qu'on pourrait jouer D5 s'il n'y avait pas ce cavalier.
Dans une situation où ce cavalier serait pas là, il y aurait du D5. Et c'est pourquoi on faut retenir cette idée pour aller mater le roi. Et si les noirs jouent cavalier D7, par exemple, on joue F3 et on attaque ce pion. On attaque la chaîne noire et on est content. Et là, on peut avoir des idées. Par exemple, on peut avoir des situations où il y a prise, le cavalier doit partir et on a D5. Le fou est attaqué et on mate en G7. Vous voyez? Donc voilà une possibilité. Donc fou B4. Un autre coup, ce serait fou S7, mais là-dessus, juste vous protégez votre pion, hein, il est attaqué 2 fois. Donc vous le protégez comme ça. Et sur H6 pour l'attaquer vraiment, vous continuez à le protéger. Faut s'accrocher, faut pas partir. Faut juste s'accrocher à ce pion et pas bouger. Si fou prend H3, en fait ça peut être, il peut se dire, ah ben, je prends et je prends. Et je prends ce pion, j'ai gagné un pion. On a déjà vu ce thème très joli, c'est fou D7 échec. C'est incroyable ce coup de fou D7, je trouve ça très esthétique. Avec l'idée sur cavalier prend de juste prendre la tour et on gagne du matériel. Et on a une partie qui devrait être gagnante. Et si tu prends juste en G5, on prend. Encore une fois, si tu prends, je prends. Et t'as pas de prise parce que je vais mettre un échec en D7 et je gagne ta tour. Et si tu joues cavalier D7 par exemple, juste dame B3. Encore une fois, ce thème où on attaque ça et on met une petite pression ici. Cavalier B6. Quelle est l'idée sur cavalier B6? Nous, toujours, on veut jouer C5. C'est ça notre idée, c'est toujours de jouer C5 sur cavalier B6. La case C4, elle va pas trop. Parce que si tu vas en C4, le cavalier il est un peu exposé et des fois juste je bouge ma dame et je joue avec B3 et il y a des situations où je peux le remporter ce cavalier. Donc je recommanderais pas trop cavalier C4. Je recommanderais plutôt pour les noirs de revenir en D7 et de se dire ben j'ai fait jouer C5 au blanc, il y a moins de pression sur mon centre, mais on va continuer à mettre la pression. On joue F3 et sur EF on joue dame prend. On est prêt à jouer tour F1 pour attaquer le pion F7 et on est prêt à jouer cavalier C3 fou des deux grands rocs. Position excellente. Personnellement, j'adore les blancs. Je pense que je prendrai les blancs tous les jours dans cette position. La position, elle est parfaite. Donc voilà en fait pour fou A7. Maintenant, le dernier coup qu'on doit regarder, c'est fou D6. Et là, c'est toujours la partie Carlsen Blitzstream. Cavalier C3. Cavalier E7. C'est toujours leur partie. Dame B3. Petit roc. Là, je sais pas si H4 a été joué par Blitzstream, mais il me semble que oui. Parce qu'il y avait eu du cavalier A6. Et il me semble que quand Carlsen a joué cavalier A6, je sais pas si c'était dans cette position exactement, mais c'était dans une position très similaire en tout cas. Blitzstream, il avait dit A3 pour éviter cavalier B4. Or, cavalier B4 n'est pas vraiment une menace. Après, c'est légitime qu'on puisse se dire que c'en est une. Parce qu'il y aurait C5 pour attaquer le fou et après on gagne le cavalier. Donc ça irait pas. Et en fait, moi j'avais une idée intéressante qui était de jouer roi F1. Roi F1 c'est super fort parce qu'on veut pas jouer petit roc. Et grand roc on n'aime pas trop non plus parce que des fois on peut se prendre des trucs à l'aile roi avec du B5 ou enfin à l'aile dame je veux dire avec du B5 et tout. Du coup juste on va en F1. En plus ça a jamais été joué sur internet donc vous surprendrez pas mal de personnes. Et après par exemple en fait non. Là j'aimerais qu'on fasse une pause quand même, hein. C'est moi qui décide. Parce que ce qu'il faut se dire c'est que les noirs ils sont pratiquement en Zugzwang. Si tu joues cavalier B4, je joue C5 et je gagne ton cavalier. Ça, on l'a déjà dit. Si tu bouges ce fou, je prends en B7. Et si tu te dis, bah, ce cavalier il est mal placé, je vais en C7, je joue C5, ton fou est enfermé. Donc en gros, tu peux rien faire. Et on met notre roi à la blairie et on dit au noir, ben, à ton tour. Et s'ils se disent, ben, je sais pas quoi faire, je vais jouer tour E8, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que je dois faire, bah, écoute, je vais jouer H5 et je vais jouer G6 et je vais te mater. Et c'est juste ça, ma recommandation, c'est ce petit roi F1 pour H5 et dire au noir, ben, t'as pas de coup en fait. Et voilà. Voilà comment jouer sur G4 contre D5. Et maintenant, on a fait une grosse partie de la vidéo, hein. Ça fait pratiquement 1 heure que je vous parle, mais on a déjà fait le gros. Et il ne reste plus que les petites sous-lignes. Donc après G4, euh, on va avoir plusieurs coups. On va avoir plusieurs coups. On va voir D6, on va voir E6, on va voir C5, on va voir G6, on va voir G5. On va commencer par G5, je trouve le coup assez amusant. Bah là-dessus, on va jouer H4. Et H4, je trouve ça honnêtement très drôle.
de jouer G4, G5, H4. Si les noirs ils jouent H5, c'est que c'est vraiment des hommes amusants, hein. Ou des femmes amusantes, pardon, je devrais être dans l'inclusion. Dans l'inclusion, j'ai été un peu idiot. Mais H5 ce serait juste mauvais parce qu'on a H prend et tu peux pas prendre en G4 parce que ben je prends en H8 et c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Si tu prends en H4, je vais pas prendre, je vais prendre de l'espace avec G5. Et en gros sur E5, attaque le pion. On a déjà vu ces idées 1000 fois. Qu'est-ce qu'on joue? On joue D4. Sur pion prend, en fait, les noirs ils perdent directement parce qu'on a dame prend D4. La tour est attaquée et tu peux pas défendre. Si tu joues F6, si tu joues F6, on peut même prendre en H4 en fait. On peut prendre en H4 et si tu prends en G5, en gros, je pourrais prendre, mais j'ai même dame H5 pour attaquer ton roi. Et après fou prend. Tu dois bloquer avec cavalier F6, mais on a cavalier C3, menace cavalier D5. Je crois qu'on peut dire que c'est pas mal. C'est plutôt mal parti pour les noirs ici, cette position. Donc je crois que ça résume G5. Si tu joues G6 pour le fianchetto, juste on joue fou G2. Et on joue D4 pour sortir ce fou. Sur D6, on joue cavalier C3. Alors, j'ai mis une flèche pour illustrer. Si tu sors ton cavalier F6, G5, c'est embêtant pour toi. Et si tu prends en G4, parce que D6 ça ouvrait le fou, bah je peux prendre en B7 en fait. Et c'est chiant parce que je peux juste prendre ta tour. Et si tu te dis, ben j'attaque ici, juste j'ai F3. J'ai F3 et tu m'attaques plus. Bon, faut pas se dire, ah, je vais prendre ce fou parce qu'il y a la tour qui est là, mais juste on a une bonne position. Vous pouvez jouer pour le grand roc, hein. Vous sortez ce fou, je ne sais où. Vous sortez la dame et vous jouez pour grand roc et vous avez une bonne position. Ça résume G6, il n'y a pas besoin de savoir une tonne de choses sur ces coups, surtout qu'ils vous seront pratiquement jamais joués. Et sur C5, pour jouer un peu dans un style de sicilienne, sauf que j'ai un pion en G4, pas en E4, on joue fou G2. Cavalier C6. Et là, on a dit quoi? C'est on veut jouer soit pour D4, soit pour C4. Or, dans le cas présent, on peut pas jouer D4 parce qu'on voit que c'est contrôlé par le cavalier et le pion. Et que par la dame de notre côté, donc on perdra un pion. Donc on joue C4. Et après, par exemple, D6 pour attaquer notre pion, on joue G5. G6 pour stopper le pion et jouer fou G7, on joue D3. Fou G7. Et sur fou G7, on va jouer un coup qui est très intéressant, qui est H4, pour jouer pour H5. Tu veux sortir ton cavalier pour OK. C'est normal. Mais tu peux aller ni en H6 ni en F6 à cause de ce pion. Donc tu vas en E6. Enfin, tu vas en E7 après E6. Bah, je joue H5. Et en gros, je vais pas prendre en G6, je vais jouer H6. Et là, ton fou, il a l'air un peu stupide parce que je joue juste cavalier C3. Et j'aime bien ma position là, honnêtement. Je peux sortir mon fou, sortir ma dame, mais jouer pour grand roc, encore une fois. Et des fois, on peut même jouer pour E4, F4, et ça peut être amusant. On a beaucoup de ressources différentes dans cette position, et les noirs, ils ont un peu de la peine à cause de ces pions. Donc, position superbe. Je vais juste vous montrer, par exemple, s'ils essaient cavalier F5. On a une idée que j'aimais bien. C'est qu'on aimerait bien jouer E4 pour attaquer ce cavalier, mais on bloquerait ce fou. Donc d'abord, on va l'échanger, puis E4. Si tu vas en E7, t'es un peu idiot, on va pas se mentir, parce que t'es parti de E7 pour avoir la case avec le fou. Et si tu joues cavalier D4, on a le coup très important E5. E5, je peux même mettre un petit point d'exclamation, parce que je trouve ce coup très joli, personnellement. Et sur E5, en fait, le problème c'est que si tu sors ton fou, je peux avoir du cavalier E4. Et si tu prends, encore une fois, j'ai cavalier E4. Je menace cavalier F6. Et si tu dis bah fou E7, cavalier F3. Et c'est embêtant parce que je menace ce pion. Et si tu te dis bah je prends, je prends. Et petit roc, en fait, je peux avoir du fou D2. Et là, il n'y a pas un monde où ça survit pour les noirs, hein. Je sais pas, par exemple, un coup lambda, par exemple, grand roc. Je sais pas, on va dire des coups pour les noirs. En fait, concrètement, on peut jouer dame G3 pour attaquer ce pion. Et si tu le protèges, je fous C3 et je vais le gagner dans d'excellentes conditions. Et on voit que la structure, elle est dégueulasse par ici et ça devrait aller pour les blancs. Donc en gros, on a déjà vu G6, G5, C5. Maintenant, on va voir E6. Donc les joueurs de défense française, ils pourraient vous jouer ça. Avec l'idée de jouer D5. Mais je trouve ça un peu idiot, honnêtement, parce que tu peux pas attaquer mon pion, du coup, parce que t'as ce pion ici. Juste, on joue D4. Et si C5, on va pas trop s'aventurer dans des idées avec C4 pour le... Avec C4 pour le moment.
parce que ce sera un peu compliqué, on va juste soutenir le centre avec C3. Dans un style un peu de slave avec G4 fou G2, je l'avoue, c'est un petit peu marginal comme façon de faire, mais ok. Et si tu joues cavalier C6, on joue cavalier F3. Tu joues fou D6, on rock. Cavalier E7, parce que tu te rends compte que si tu vas en F6, tu vas te prendre du G5, tu vas en E7, bah juste, on attend en fait. C'est très important, faut attendre que ce fou ait bougé avant de prendre un C5. Si on prend, quand le fou est F8, il reprend d'un coup. Alors que si on attend qu'il bouge, il aura fait deux coups, donc il aura perdu un temps. Donc on prend, et maintenant c'est le bon moment, parce qu'il n'y a plus trop de tension centrale, ici, donc on peut jouer C4. C4, s'il prend, on a souvent du dame A4, et s'il rock, on joue cavalier C3. Encore une fois, si tu prends, j'ai dame A4, et je devrais regagner ce pion dans de bonnes conditions. On a ce pion G4, mais il peut être soutenu par du H3, des fois on peut jouer pour G5, mais souvent c'est plutôt H3, et le roi en petit rock il va bien. Et là, dernière ligne qu'on doit regarder, mais c'est la dernière des dernières. Après, on aura fini ce guide complet pour jouer la grobe. J'espère que vous êtes satisfait, hein, parce que ça m'a demandé pas mal de travail, je vais pas vous mentir. Donc j'espère que cela saura satisfaire vos désirs et que vous serez tellement satisfait que vous mettrez même un petit like sur cette vidéo et qu'éventuellement, bah, vous vous abonnerez. Qui sait? D6. Attaque le pion. Là-dessus, on va jouer G5. On va jouer G5. Normalement, on joue pour fou G2, mais c'est quand le pion est en D5. Là, on n'a pas de pion en D5 à attaquer. Mais on pourrait, hein. En théorie, on pourrait parce que les Noirs ne peuvent pas prendre à cause de ça. Mais j'aime bien G5 pour éviter que le cavalier sorte. Et après E5, bah, on joue D4. Et si je me trompe pas... Attends, peut-être je me trompe. Oui, je me trompe, pardon, non, non, j'étais dans une réflexion. Je me demandais si ça retransposait dans autre chose, mais on dirait pas. Sur E D, on fait dame prend. Et sur cavalier C6, on va en E4. Fou D7, on joue cavalier C3. Et fou E7, on joue cavalier F3 pour protéger ce pion. Cavalier E5, c'est une possibilité. Pour se dire, le fou est protégé de façon. Donc je menace ta dame. Et je menace ce cavalier. On va juste en B3 attaquer ce pion. Et si tu prends, on prend. Et on menace ce pion. Donc prendre en G5, ce serait peut-être pas une initiative ultra judicieuse. Donc tu joues plutôt fou C6 en te disant, bah, je protège mon pion et j'attaque lui. Et lui, il est toujours attaqué. En fait, on a tour G1 pour protéger lui. Et si tu prends, en fait, on a fou C4 qui est ultra fort pour attaquer ce pion. Et ta seule façon de le défendre, réellement, bon, tu pourrais le pousser, mais je pense pas que ce soit ultra smart de le pousser, hein. Si tu joues F6, on pourrait prendre en G8 à la limite si on gagne juste une pièce. Et sur fou H5, pour protéger ce pion ici, en fait, on a cavalier D5. Et cavalier D5, c'est ultra fort comme coup parce qu'on va continuer avec cavalier F4 pour attaquer ce fou et on va gagner le pion F7. Et avec les noirs, tu peux rien faire. En gros, pour éviter cavalier F4. Et c'est comme ça qu'on conclut, du coup, ce guide complet sur la grobe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a pris un peu de temps à faire, hein. Je le dis encore, ces guides complets comme celui que j'ai fait sur les anti-siciliennes, ça me prend du temps. Mais ça me fait plaisir, honnêtement, ça me fait plaisir. Et j'espère que ça vous aura plu et que bah n'hésitez pas à liker en fait. Ouais, n'hésitez pas à liker, soyez pas radins s'il vous plaît. Likez cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.